Salut la famille, c'est l'héritier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma kitchen, saison 3. Voilà, on est reparti. Encore une fois, un classique, simple, bon et efficace. Aujourd'hui, c'est la pizza. Qui n'aime pas la pizza? Vous connaissez quelqu'un qui n'aime pas la pizza? Mais pas la pizza, on va dire c'est ma pizza. Parce que je vous entends direct dire « Ouais, mais c'est pas comme ça qu'on fait la vraie pizza. La vraie pizza, c'est comme ça. » Wow. Slow down, baby, slow down. C'est pas comme ça qu'on fait la pizza. Non, là, je vous parle de ma pizza. Je vous parle de mes pizzas, la manière dont je les fais moi, la manière dont ça a évolué dans ma kitchen. Parce que en fait, la recette de pizza, pour ne rien vous cacher, ça fait un petit bout de temps que je veux vous la passer, que je veux vous la transmettre. Parce que j'en fais plein des pizzas. Et j'en ai fait des fines, j'en ai fait des épaisses, j'en ai fait des ratées, bien sûr, j'en ai fait des réussies. J'en ai fait dans ce four, j'en ai fait dans un autre four, là, les fours que vous voyez souvent sur Internet. Je ne vais pas les citer car cette vidéo n'est bien sûr pas sponsorisée. Elle est produite par l'héritier. C'est une recette en plusieurs étapes. On va d'abord, première étape, faire la pâte. Ok ? 1, la pâte. 2, la sauce. 3, la préparation de ce que vous allez mettre dessus. Et ensuite, la cuisson. Bon, bref, vous connaissez tous la pizza, mais est-ce que vous savez faire la pizza ? Donc vas-y, je coupe, on passe à côté sur le robot, hein, tout de suite la famille. Donc là, pour cette pâte à pizza, hop, on va prendre le crochet. C'est la première fois que je fais avec le robot. Je pense pas que ce soit mieux qu'avec la main. On va voir. On va voir ça immédiatement la famille. Hein. Allez go, c'est parti, on job. Donc là, hein, on va mettre ça en plusieurs coups et il faut que je mette de l'huile d'olive, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. On va mettre un peu d'huile d'olive. Et on va augmenter, vous avez vu, hein, je ne peux pas vous donner de mesure, c'est on va dire une cuillère à soupe. Je vais en rajouter après peut-être. Là, la pâte, comme vous voyez, elle est pas mal. Elle est pas mal, mais elle n'est pas encore à son max. Donc je vais lui remettre un coup. On va voir ce que ça donne. 5 minutes later. Elle est encore... Elle est collante, mais ça va. Donc là, je vais vous montrer un truc. On va repasser à côté. Je vais prendre un peu d'huile d'olive. Je le mets là. Allez, on met 1 heure. Et on repasse tout à l'heure. Donc là, je vous ai montré comment on fait avec le robot. Je vais vous montrer comment on fait à la main. Donc là, le tips, c'est cuillère en bois. Pour commencer votre pizza, c'est cuillère en bois. Vous allez travailler avec ça. Comme ça, vous n'allez pas casser le manche. Parce que si vous travaillez avec ça, ça va trop forcer. Avec ça, ça va juste mélanger. Ça va être très bien. Les gens qui font aussi sur le plan de travail directement, moi j'aime bien la commencer comme ça. Et après, on y va. Je ramasse tout ce qui traîne.
chaîne. On est toujours sur un plan huilé, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Tout à l'heure, j'avais mis de l'huile sur mon plan de travail. Voilà, on y va. Elle est bien collante, mais elle va vraiment pousser. C'est super important que ta pâte, elle soit super hydratée, qu'elle soit super, limite difficile à travailler. Tu la cornes un petit peu là. Hop, tu peux l'étirer. Là, tu vas chercher dessous, tu reviens. Chercher dessous, tu reviens. Donc voilà, robot à la main. On va laisser reposer 1 heure et on se revoit tout à l'heure. Allez, on coupe. A plus la famille. On va suivre. La famille. Une petite étape dans notre fabrication de cette pizza. Alors, ça fait 1 heure, ça a sonné là-bas, j'ai entendu mon bebop. Alors vous voyez, ça a gonflé un petit peu, mais pas énorme. En attendant, j'en profite pour vous parler d'un truc. Comme je vous disais tout à l'heure, une pizza, ça a besoin de température et de forte température. Donc vous avez un four classique, un four domestique qui chauffe entre 250 et 270 degrés Celsius. Pour les pizzas, vu que j'en fais souvent, j'ai acheté ça. Comme vous voyez, elle a servi. Hein. C'est une pierre à réfraction qui va maintenir la chaleur et qui va surtout l'emmagasiner. Qui va emmagasiner de la chaleur et qui va permettre à ce que votre pizza, elle pousse bien dessus. Normalement. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir ça aussi. Et donc, vous allez monter votre pizza là-dessus. Et ensuite, vous allez la faire glisser sur cette pierre qui va être très très chaude dans votre four pendant une dizaine de minutes selon la qualité de votre pâte, des fois un peu moins. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle mérite un peu. Autre chose, quand vous laissez pousser votre pâte à pizza ou autre pâte, mettez-la près d'une source de chaleur. Là, juste ici, il y a mon radiateur de la cuisine. Donc c'est pour ça qu'en général, elle zone dans cette partie-là. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après... Bon, on se retrouve dans quelques minutes. Je vais faire pousser ce truc-là encore un petit peu pour qu'elle soit bien. En fait, le plus longtemps vous la laissez, mieux elle se porte. Je la laisse fermenter, je la laisse pousser toute la nuit, voire plus même des fois, au frigo. Elle va devenir énorme, elle va devenir magnifique, mais surtout, elle va prendre du goût. On se retrouve tout de suite pour la suite de cette pizza.
Bon, alors la famille, wow. J'espère que cette petite recette vous a plu. J'espère que vous allez faire des pizzas chez vous. Regardez, il y en a une, celle de la nuit, qui a tendu un petit peu finalement, que j'ai pas faite tout de suite, que j'ai laissé fermenter toute la nuit dans le frigo. Celle que j'ai faite à la main. Est-ce qu'elle est suffisamment cuite? Ma foi, ça m'a l'air très bien. Je la trouve plutôt sexy. On va mettre un petit peu de parmesan à la sortie du four. Le parmesan, c'est un exhausteur de goût. Wow, ça sent trop bon. Hey, ça sent trop bon. Je vous le dis juste à vous, mais ça sent trop bon. Magnifique pizza à la romaine, pizza pan, vous dites comme vous voulez. Elle est beaucoup plus épaisse que celle que je vous ai montrée dans l'autre recette. Celle-ci, c'est encore plus la flemme, c'est encore plus facile à faire. Ouais. Et le résultat, il est... J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a décoincé, que vous avez compris à quel point c'est facile de faire une pizza chez soi. Faites cette recette, just do it, juste fais-la. Même si on n'a pas un four qui va très très fort, il faut un peu de plus de patience et puis il faut essayer. Il faut essayer une recette, 2 recettes, travailler la pâte, prendre l'habitude, soit avec le robot, soit à la main. Voilà, maintenant vous savez tout, ou presque. C'était la pizza dans ma kitchen, encore un classique, magnifique. Donc voilà la famille, on se retrouve très rapidement. Si vous ne l'avez pas fait encore, abonnez-vous, cloche de notification, et puis voilà, hein. Bientôt c'est les burgers. Hein, si, on attaque les burgers. Le pain, les techniques, tout. Allez, à très vite, on va manger. Ciao la famille.